Tu feras tout au long de ta vie plein de choix. La question c'est comment être sûr que c'est le choix que tu as envie de faire. Et c'est là où rentre en jeu la détermination. Après je vais te donner toutes les spécificités de la détermination, mais déjà un des plus grands avantages c'est que tu réussiras à casser tous ces blocages mentaux que tu as, tous ces obstacles physiques qui te bloquent par exemple. En fait tu arriveras à les passer, à devenir meilleur et à atteindre ce que tu as réellement envie. Et tu feras les sacrifices nécessaires même s'ils te font peur. Donc une des capacités que tu vas développer, pouvoir vaincre tes peurs. Et en plus de ça, comme petit bonus, tu deviendras courageux. C'est-à-dire que tu arriveras volontairement à aller vaincre tes peurs. C'est un des plus grands avantages qui existent et honnêtement, c'est impressionnant que la détermination puisse le donner. Maintenant, la question que tu dois te demander, c'est comment devenir déterminé. Première chose avant que je te dise comment l'être, c'est que la détermination, ça va et ça vient. C'est pas permanent. C'est-à-dire que tu vas l'avoir à certains moments, d'autres moments, tu en auras pas du tout. Donc, le but, c'est de réussir à la maintenir. C'est plus ça. Parce que tu ne le deviens pas, tu l'es à certains moments et tu l'es moins à d'autres. Donc par exemple, quand tu arrives à affronter tes peurs, quand tu arrives à dépasser des obstacles, à ce moment-là, tu seras plus déterminé. Et surtout, ça te prouvera que ton objectif est réel et que tu peux l'atteindre au moment où tu bats tes peurs, ce qui te rendra encore beaucoup plus déterminé. Et surtout, la détermination, c'est grâce à certains déclics que tu auras dans ta vie qui vont réussir à te rendre déterminé. C'est-à-dire par exemple, tu vas avoir un déclic, tu vas dire mais en fait je vis qu'une seule fois, personne va venir me sauver, etc. Tu auras différents déclics dépendant qui tu es et comment tu marches, parce que la détermination c'est unique et ces déclics sont encore plus uniques à toi. Donc au fur et à mesure de ta vie, tu vas te rendre compte de différents déclics et à partir de ces déclics, tu deviendras de plus en plus déterminé. Parce que tu te rendras compte, ok, en fait ça va dans le sens et ça va te permettre de vaincre tes peurs plus facilement et d'aller encore plus loin, beaucoup plus facilement. Donc vraiment, essaye d'avoir ces déclics. Des fois c'est des phrases, des fois c'est des images, peu importe. Tu auras certains trucs qui vont te faire des déclics mentaux. Certains, c'est à certains moments de ta vie où tu auras un déclic d'un seul coup. Par exemple, tu as dépassé 18 ans, des déclics, peu importe, ça dépend de toi. Et il y a aussi un truc avec la détermination, c'est qu'imagine-toi que tu as une flamme en toi. Et cette flamme, le but, c'est qu'elle brille le plus possible. Parce que à ce moment-là, rien ne pourra l'arrêter. Tu pourras aller dans des feux, tu pourras affronter de l'eau, de la glace, peu importe, rien ne t'arrêtera. Imagine-toi ça et je te promets que ça va t'aider à comprendre ce que c'est la détermination. C'est le fait de vouloir atteindre son objectif, peu importe les obstacles et les peurs que tu rencontres. Et si tu souhaites pouvoir réellement le devenir, une des actions qui va le plus t'aider, c'est d'affronter tes obstacles. Donc mets-toi face au mur, face à un obstacle qui te paraît impossible, mais que tu dois accomplir pour atteindre ton objectif. Et tu te rendras compte qu'une fois que tu seras obligé, que tu auras réussi à le vaincre, que tu seras déterminé pour le vaincre, tu auras eu cette petite énergie de détermination au début qui t'aura permis d'y aller. Mais en fait, tu deviendras de plus en plus déterminé et avec le temps, ton niveau, on va dire, niveau de détermination augmentera comme des niveaux dans un jeu. Tu passeras peut-être de niveau 1 à niveau 10, à niveau 20, etc., etc. Et bien sûr, tu peux aussi régresser, donc c'est vraiment important que tu gardes le niveau le plus haut possible. Il y a une question que tu dois te demander, c'est est-ce que c'est bien d'en parler autour de soi? Parce que si je veux être déterminé, en parler avec les autres, ils peuvent ajouter de l'essence à ma flamme. C'est la pire chose à faire, je vais pas te cacher, je l'ai expérimenté. Ton cerveau va croire avoir acquis ton objectif et vu qu'il a atteint ton objectif et qu'il est dessus, en fait ta flamme va réduire parce que dans ton esprit, tu as atteint l'objectif final et en plus de ça, tu vas débloquer une autre peur qui est la peur de ne pas atteindre ton objectif, ce qui t'éloigne de ton objectif. Et le plus grand problème, en plus du fait que ton cerveau va croire avoir atteint cet objectif, quand tu vas devoir passer l'obstacle, passera plus parce que tu es déterminé et que ta flamme est plus grande, mais parce que tu as une autre peur qui t'oblige à le passer car tu en as parlé avec les autres et que tu te sens obligé de le faire. Et à ce moment-là, tu ne suis plus ton propre chemin, mais tu suis la peur d'échouer. En gros, c'est une différence très floue, mais tu ne vas plus suivre ton propre chemin, tu vas suivre une peur qui te dit tu dois absolument faire ça, alors que ça se trouve ta détermination, en réalité, elle est derrière cet objectif, derrière un énorme obstacle que tu ne peux pas voir, mais tu sais qu'il est de l'autre côté. Ça se trouve après tu dois tourner à droite et le problème c'est que la peur te dit tu dois aller tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, en boucle. Et donc vu que tu as cette peur et qu'en réalité tu penses qu'elle t'aide à être déterminé, tu vas aller tout droit et tu vas louper ton objectif. Dû au fait que justement une de tes peurs t'aura guidé plutôt que de te laisser guider par ta détermination. C'est une des plus grandes erreurs que tu dois absolument éviter, c'est de te laisser guider par une peur. De laisser tes peurs te guider et te mettre en accord avec elle, c'est-à-dire te dire ok, la peur a raison, je vais la suivre. C'est la pire chose à faire. Si tu fais ça, tu penseras être déterminé mais tu ne seras pas déterminé. Et la deuxième pire chose à faire, c'est de te reposer sur tes acquis. Imagine-toi que t'es par exemple très bon, t'es niveau 20, t'as réussi à vaincre toutes tes peurs, t'as réussi à vaincre tous tes obstacles actuels, t'as atteint ton objectif, tu t'en fixes un nouveau. Le problème c'est qu'en te reposant sur tes acquis et en restant niveau 20, ça se trouve un des obstacles sera niveau 40 et vu que tu as décidé d'éviter ou de juste
vaincre normalement tes peurs plutôt que d'essayer de comprendre et d'essayer d'être plus déterminé, de découvrir de nouveaux trucs qui peuvent t'aider à devenir déterminé, à atteindre ce nouvel objectif qui n'est pas pareil, tu vas peut-être repartir du niveau 10 et en repartant du niveau 10, ça sera plus suffisant pour vaincre tes obstacles qui sont niveau 20. Et vu que tu n'as pas vu cette différence due au fait que tu t'étais reposé sur tes acquis, ce qui t'empêchera de les atteindre et ce qui va te bloquer. Donc ne te repose pas sur tes acquis. Et la détermination, ça vient avant, pendant ou après? En fait, ça vient au début. Donc avant, tu vas avoir un petit bout de détermination. Pendant, tu te rendras compte, peut-être pas encore que tu as été déterminé, mais tu as réussi à vaincre cette peur et tu te dis bon, tant que j'y suis, autant finir. Et une fois que tu seras arrivé au bout, tu te diras ah ouais, mais au début en fait, j'ai réussi à être déterminé, j'ai réussi à vaincre les obstacles, à faire tout ce que je dois faire et à aller dans la direction de mon objectif seul. Et à ce moment-là, n'hésite pas, t'en rappelles, à noter ce que tu as pensé au début. Le avant, ça peut être autant il y a 3 semaines que ce matin même. Parce que ça se trouve, là, tu es déjà dans le après, tu t'es rendu compte et tu dois comprendre ce qui t'a permis d'être déterminé et de réussir à vaincre tes obstacles. Ça se trouve, c'est une musique, ça se trouve, c'est une manière de penser, une image, peu importe, tu dois vraiment essayer de t'en rappeler. Car à partir de ça, tu pourras augmenter ton niveau de détermination dans tout ce qui est ce domaine de cette peur, de cet obstacle. Tu es déterminé en fait quand tu as envie d'atteindre ton objectif et que tu n'as que ça en tête. Par exemple, imaginons que tu veux devenir plus fort. Bon, en fait, pendant un petit moment, tu vas avoir que ça en tête. Tu vas certainement avoir les peurs, les obstacles qui vont te venir aussi, mais tu vas avoir vraiment cette idée claire que tu dois atteindre cet objectif et tu dois atteindre. Ça, la différence avec la motivation et la discipline, c'est que la discipline, tu te dis je dois continuer à faire les actions. La motivation, c'est je dois démarrer, j'ai envie de démarrer et surtout j'ai envie de démarrer et d'aller à mon objectif. Et la détermination, c'est je dois passer ces obstacles et ces peurs afin de l'atteindre. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et n'hésite pas à regarder aussi ma dernière vidéo qui va t'aider à réellement devenir toi-même et qui tu veux être. C'est-à-dire que tu auras un objectif et tu seras dans ta vie quotidienne tout ce qui t'influence autant en bien qu'en mal. Et il y a un dernier truc dont j'aimerais parler, c'est l'impact des résultats autant physiques que mentaux. Souvent il y aura des impacts par exemple mentaux, quand ta manière de penser etc. ça va t'aider à devenir déterminé parce que tu remarques que tu vas vers ton objectif. Mais quand tu atteins par exemple ton truc il est très physique, ton objectif est vraiment physique à 100% et que tu t'en rapproches, que tu deviens proche, que tu vraiment t'arrives à atteindre déjà un truc qui te plaît et surtout qui se rapproche de ce que tu veux être et ce que tu veux atteindre et que ça se voit physiquement en plus que mentalement, tu te rendras compte que ouais en fait c'est atteignable, ce qui va te rendre encore plus déterminé. Et vraiment le mental ça va te rendre plus déterminé quand tu vois que tu as fait des progrès, mais le physique ou en tout cas quelque chose de physique, que ça soit toi, une œuvre que tu as peinte, peu importe, ça va te rendre encore 1000 fois plus déterminé. Et donc petit bonus, si tu veux réussir à avoir des checkpoints de détermination, c'est note tes peurs, note tout ce qui t'a bloqué, tous tes obstacles que tu risques d'avoir, et une fois que tu les as battus, tu les traces, et si tu peux, tu notes à côté, par exemple qu'est-ce qui t'a aidé, une image, etc. Tu mets par exemple une sorte de croquis de l'image, la phrase qui t'a aidé, etc. Et tu te rendras compte en fait de ce qui t'a aidé à te vaincre, ce qui te permettra d'avoir on va dire des checkpoints mentaux et d'avoir des raccourcis aux choses qui t'ont rendu déterminé. Et donc sur le long terme ça t'aidera encore beaucoup plus et tes obstacles deviendront tellement minimes que tu pourras les battre sans problème. En tout cas c'était Luc, prends soin de toi et j'espère que tu atteindras tes objectifs grâce à la détermination. Ciao.